Bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Dans cette édition, nous accueillons deux sœurs, Alisha et Zafira, qui viennent de lancer leur livre Rebranding Yourself. Ce livre permet aux lecteurs de remettre en question leurs habitudes de consommateurs. Bonjour, je suis Alisha Ingen, je suis lecturer à Curtin Mauritius. Donc j'ai fait mes études en marketing et là j'ai récemment complété ma thèse sur l'impact des marques sur l'identité humaine et je viens de publier un livre avec ma sœur qui parle un peu de Rebranding Yourself, un peu de la thèse mais pas vraiment de la recherche que j'ai fait et que j'ai soumis. Donc ça parle un peu des études que j'ai fait. Mais il y a tellement d'informations que j'avais eues, donc j'ai dû faire un tri. Donc c'est un peu ça, mon parcours. Donc j'ai fait mon degré à l'Université de Maurice dans le domaine marketing management. Et ensuite j'ai fait un master en marketing management. Et donc quand j'ai fait mon master, j'avais déjà commencé à travailler. Donc j'avais fait un stage dans les agences de recherche. Et j'avais aimé ça dans la deuxième année, quand je faisais mon degré. Quand j'ai fini mes études, j'ai intégré les agences de recherche. Donc j'étais dans l'industrie, on va dire, pendant 8 ans, avant d'intégrer le secteur de l'éducation. Et ça, c'était complètement une surprise pour moi-même parce qu'on m'a proposé un scholarship. Et on m'a dit si j'étais intéressée, j'étais surprise moi-même de trouver l'idée assez excitante. Et j'ai dit oui. Et là, c'est pendant 5 ans, je suis à Charles Telfair et j'enseigne le marketing. Moi, je travaille plus dans le domaine touristique. J'ai commencé par contre au début de ma carrière un peu dans le domaine recherche. Comme toute petite sœur, j'avais tendance à suivre ma grande sœur là où elle travaillait. Mais c'était important pour moi, à un moment, de faire mon propre chemin. Du coup, j'ai commencé à travailler dans le domaine touristique. J'ai fait plusieurs départements. Le département contracting, j'ai fait commercial et maintenant je suis au marketing. Je m'occupe beaucoup de choses, les websites, le blog. Et en tant que blogueuse, ça m'a beaucoup aidée à écrire le livre, à me redécouvrir moi-même, les choses que je peux faire, les anecdotes que j'ai pu emmener sur le livre Rebranding Yourself. Vous êtes aussi très passionné par tout le domaine du marketing et tout ce qui vient avec aussi. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce domaine? Effectivement, ma carrière m'a ramené sur ce parcours-là. La recherche est vraiment passionnante. Tout ce qu'on peut découvrir, c'est infini. Toutes les possibilités qu'on peut avoir. Au début de ma carrière, j'ai commencé dans ce domaine-là. J'étais plus sur le terrain et ça, c'était vraiment passionnant d'être en contact avec les gens, de voir ce qu'eux, ils pensent de tel ou tel produit, de voir leur their pattern of consumption, que ce soit sur un produit pour la nourriture, que ce soit pour le média, la radio, à quel rythme ils sont en train d'écouter et de là, comment ça impacte leur purchasing power, their buying behavior. Et tout ça, cette expérience-là, tout ce parcours-là nous a forgé, ouais, pour ramener sur le livre Rebranding Yourself, comment, en tant que consommateur, nous sommes influencés par tout ce qui est autour de nous, les médias, la radio, les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui a pris une ampleur démesurée sur notre façon de consommer. Ce livre rassemble des concepts populaires autour du marketing. Pouvez-vous élaborer dessus? Le livre parle de l'identité. Donc,
Les marques, donc ce qui m'a intriguée au départ, c'était comment les marques arrivaient à convaincre les gens à acheter un produit peut-être des fois beaucoup plus cher qu'on a l'habitude ou qu'on va vouloir payer sans la marque. Et donc le livre remet en question, si vous voulez, le pouvoir d'achat du consommateur et aussi sa quête de l'identité. Donc ça parle de deux secteurs, deux domaines très spécifiques et on parle beaucoup de l'influence du marketing sur ce qu'on fait en tant que consommateur et à la fin sur ce qu'on est en tant qu'être humain. Il y a beaucoup d'activités, d'exercices qui permettent au lecteur de se remettre en question sans pour autant mettre en avant quelque marque que ce soit. Donc c'est le lecteur en fait qui va se positionner sur le marché à travers ces exercices. Et c'est ce qui fait le livre devenir assez, on va dire, moi j'aime bien penser que ça va être excitant de lire ce livre. Pourquoi est-ce que ce thème, en particulier cet angle, vous a intéressé autant jusqu'à écrire un livre dessus? Au départ, c'était plus le marketing qui m'a intriguée. Mais après, quand j'ai commencé ma thèse, je devais trouver un sujet qui va me passionner. Et un sujet qui parle des choses qui relient à moi, parce que je devais travailler dessus pendant, j'estimais, 4 ans. Il fallait que je trouve quelque chose d'intéressant. Et quelque chose de nouveau aussi. Donc moi, j'étais dans le marketing et un secteur nouveau, c'était plus la psychologie. Et quand je suis rentrée dans la psychologie, c'était un peu la conscience humaine et se retrouver soi-même. Et donc, quand j'ai commencé à mélanger les deux, ça a donné ça, donc Rebranding Yourself. Mais avant ça, c'était plus vraiment décortiquer les éléments du marketing et essayer de voir comment on est en train de se positionner, nous, en tant que personne, parce qu'on achète beaucoup. Et moi, je suis la première à dire que j'étais quelqu'un qui achetait très impulsivement, on va dire. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais est-ce que tout le monde fait pareil? Est-ce qu'on est maintenant dans une société qui nous pousse à acheter? Et est-ce que le consommateur, il est prêt à acheter peut-être beaucoup plus que ses moyens, juste parce que justement, on est convaincu que la marque peut nous donner quelque chose de mieux et même beyond the functional value. Et c'est ça qui m'a poussée à continuer dans cette quête. Et je me suis retrouvée avec ce sujet passionnant sur l'identité, sur la conscience. Et il y a toute une facette qui est, non, je ne parle pas de la conscience, mais il y a toute une facette qui est l'inconscient. Et j'étais assez surprise de voir qu'en fait, les marques, donc le marketing, va se positionner sur beaucoup de choses qui est inconscient pour le consommateur et donc très instinctif. Et là, on se pose la question sur qu'est-ce qui est vraiment éthique. Et là, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas légal, parce que c'est tout à fait légal, par exemple, d'avoir des marques dans des films. Ce n'est pas un marketing, on va dire, très voyant, mais c'est très fort comme marketing. Parce que quand vous voyez les acteurs, etc., vous vous dites, pas tout de suite, après, que vous voulez avoir la même chose. Parce que ça relie à qui on est ou qui on veut devenir. Et c'est ça, c'est un peu ça dont parle le livre aujourd'hui. Vous êtes corporate blogger. Comment est-ce que votre expérience vous a aidé à contribuer au livre? Effectivement, j'ai toujours aimé écrire. L'écriture a été vraiment une passion pour moi, pas que dans le métier que je fais en ce moment. Corporate blogger, j'écris beaucoup de blogs, des articles pour le blog dans le secteur touristique. J'écris sur l'île Maurice, sur nos traditions, nos cultures et traditions, sur la vie locale, sur des choses qui sont très atypiques sur l'île Maurice. Et cette écriture m'a apporté un chemin, une path pour rejoindre ce projet qu'avait ma sœur, pour continuer. Mais là, c'était vraiment un domaine différent.
Mais ça n'arrête pas là. Depuis très jeune, j'écrivais. J'étais plus poème, poétique. Tout le temps, très jeune. Et c'est resté là, dans un coin, mais avec ce projet, nous sommes un petit peu redécouvrir qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire, Et voilà, le livre est publié et on ne s'en rend même pas compte. Vous avez aussi un doctorat dans ce domaine. Pourquoi avez-vous choisi le chemin du marketing? Pourquoi êtes-vous aussi passionné par le marketing? Déjà, le doctorat, c'était une surprise pour moi-même parce que je ne pensais pas arriver à faire un doctorat. J'avais pensé rentrer dans le monde du travail quand j'ai fini mon degré. Mes parents m'ont poussée, surtout ma maman. Donc, elle nous disait tout le temps, en fait, toutes les deux, de continuer nos études. Et je pense que c'est aussi l'appui de nos parents qui nous ont poussés à finir nos études et pour moi personnellement, à compléter un doctorat. Mais ensuite, si vous voulez, un doctorat dans le marketing, c'était parce que justement, j'ai déjà travaillé dans des boîtes de recherche, donc les études de marché. Et moi, j'avais mes propres questions. Pourquoi on fait les choses comme telles? Pourquoi le consommateur n'est pas au courant? Pourquoi, on ne va pas dire cacher au consommateur, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a l'Internet et que tout le monde sait, il y a l'information est pour tout le monde. Mais pas forcément, parce que la science derrière est reliée à beaucoup de choses qui n'est pas forcément accessible aux consommateurs. Et je trouvais ça dommage et je pensais que c'était un peu triché, si vous voulez. Et les marques avaient un avantage, ont toujours un avantage sur le consommateur. Et c'est ce qui me pousse et c'est ce qui m'a poussé dans ma thèse à découvrir un peu plus et à relier les deux sujets ensemble. Et à quoi est-ce que les lecteurs pourront s'attendre quand ils vont lire ce livre? Déjà, le livre, c'est un bon mix d'analyse, de se remettre en question, de théorie aussi, et aussi des anecdotes de vie sur laquelle nous avons vécu, qui ramènent au chapitre. Chaque chapitre, il y a 10 chapitres en tout, qui commencent avec une anecdote. Et aussi, la grande chose, c'est de se remettre en question. Pourquoi on consomme cette marque-là et pourquoi pas l'autre? Et à quel point nous sommes prêts à changer? Et aussi à quel point nous sommes prêts à mettre la moitié de notre budget pour des marques que nous sommes habitués. Des fois plus que la moitié, que nous sommes habitués à acheter par habitude, comment on va dire ça, parce que nous sommes obligés, nous sommes habitués à acheter telle marque et on veut pas changer. Des fois, l'habitude peut aussi être quelque chose qui ne nous fait pas réfléchir. Donc ça s'appelle le consumer inertia. Ça, c'est dangereux pour la marque. Et là, la marque va être la première à dire qu'on ne veut pas ça. Par contre, ce qu'ils essayent de faire, c'est que le consommateur, au-delà de ce functional value que vous avez, donc vous avez par exemple mon téléphone, ça me sert à téléphoner, il y a plus que ça dans la marque. Donc il y a l'expérience, il y a tout ce qui est intangible en fait, ce que je recherche, ce qui me connecte avec tout ce qui est émotion. Et du moment qu'une marque se connecte avec votre émotion, là, It goes beyond the budget. Et donc c'est très powerful. Donc c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux consommateurs. On n'est pas là vraiment pour essayer d'aller contre les marques. Non, mais il faut prendre compte de ce qu'on fait en tant que consommateur. Et pour qu'on puisse aujourd'hui dans une société où le pouvoir d'achat est en baisse, où on veut faire des projets à long terme, où il y a beaucoup de marques, pas une, pas deux. Donc la compétition est très très présente. Le consommateur, je pense, a besoin de tout ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir vraiment faire son achat
dans une façon optimale. Aussi, on ramène aussi sur le sujet du post-Covid. Après le Covid, comme Alisha vient de parler du pouvoir d'achat, nous sommes dans une ère de crise. Nous avons passé sur une pandémie. Comment reviser ce pouvoir d'achat? Comment serrer la ceinture? Comment joindre les deux bouts dans un ménage que c'est très souvent un conjoint a perdu le travail? Comment faire pour pas que vivre, mais survivre dans certains cas? Dans le livre, nous verrons aussi des poèmes, des quiz, entre autres. Pouvez-vous élaborer dessus? Oui, en fait, les poèmes, c'était pas vraiment mon idée au départ, c'était l'idée de ma sœur. En fait, le livre était tellement... Académique. Oui, on va dire que quand... Avec beaucoup de jargon, beaucoup de termes scientifiques qui n'étaient pas très compréhensibles pour le grand public, en fait. Et quand je suis venue avec le livre, on va dire complet, Elle croyait que c'était complet. ma sœur est un peu, si vous voulez, la personne qui va me conseiller un peu dans toute chose. Et pour mon travail aussi, donc je me suis dit, là j'avais fini d'écrire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne savais pas vraiment la procédure de publication, etc. Donc je dis, ok, je demande à ma sœur si c'est correct. Elle me dit, mais écoute, c'est assez complexe ton livre, il faut vraiment trouver quelque chose qui va relier le lecteur avec ce que tu es en train d'écrire. Et là, elle me propose des poèmes. Et là, je me dis, mais poèmes, prose, bon, je sais écrire les proses, mais c'est plus elle. Et là, on se dit, mais pourquoi pas faire quelque chose ensemble? Donc, les poèmes, les quiz, ça... Et les anecdotes de vie qu'on a reliées avec chaque chapitre. Chaque chapitre commence avec une anecdote de vie. Il y a des anecdotes qu'on a vécues seules et il y a des anecdotes qu'on a vécues ensemble. Chaque chapitre commence par une anecdote et se termine avec un poème qui a une relation avec le chapitre elle-même, de quoi il parle, de l'identité, de fashion, de Islander. There is a poem, an Islander, en tant que... Pas juste un consommateur, non, c'est juste... un consommateur sur une petite île au milieu de l'océan Indien. Comment on se démarque, comment on se... positionne. Voilà. Et donc elle me donne l'idée, quelque part, et là ça fait clic, que je me dis, oui, pourquoi pas. Et on a travaillé ensemble, on a fait ça. Tout comme vous nous voyez en train de parler, en train de terminer la phrase de l'autre aujourd'hui, c'est exactement comme ça qu'on a écrit cette dernière partie du livre. Ouais. Les poèmes, les anecdotes, les quiz, les exercices qu'il y avait, c'est exactement c'est comme ça qu'on a procédé. C'était comme un major brainstorming pendant des heures, pour ne pas dire des mois. On a passé dessus. On a passé des nuits blanches dessus. Le quiz en elle-même, en fait, ce qui est intéressant avec le quiz, c'est que le consommateur peut, à travers le livre, donc on lit bien souvent, des fois, c'est difficile de se dire si on a bien compris. Des fois, on lit c'est juste un passe-temps. Mais le quiz, ça devient intéressant parce que c'est interactif. Donc, quand on a fini un chapitre, on peut voir si on veut faire un petit quiz pour voir son profil. Quel genre de consommateur on est? Est-ce qu'on est impulsif? Est-ce qu'on est prévoyant? Est-ce qu'avant d'aller faire du shopping, on fait une liste de courses et we stick to the list? Et ça donne des tips aussi. Donc, si vous êtes comme ça, mais qu'est-ce que ça dit sur vous? Qu'est-ce que les marques font pour un consommateur comme vous? Et comment vous devez faire votre petit chemin pour vraiment ne pas se laisser influencer totalement par le marketing. Et c'est un peu ça, voilà. Et comment est-ce que s'est passée l'expérience d'écrire un livre avec votre sœur? C'était électrique. Franchement, c'était pas évident, mais électrique parce que souvent on a des différentes opinions, on a chacun sa façon de penser. On est sœurs, donc on se chamaille. On se chamaille souvent, je ne vais pas dire tout le temps. Mais elle a des idées propres à elle. Voilà.
Donc, elle a aussi une façon de penser qui est très distincte de la mienne. Donc, on a chacun son identité. Le seul truc, c'est que on s'accorde nos violons sur le sujet. Donc, le marketing nous passionne tous les deux. Donc, elle m'a donné de très bons conseils quand il s'agit du livre. Et vu que toi, tu as un style très particulier quand tu écris, c'est ce qui m'a plu en fait. Tu as un peu te démarquer. Mais quand on a écrit le livre ensemble, ça se voit pas en fait. Tu as pu ramener ta touche en fait de créativité. Ouais. Effectivement, on a pu. Quand on a écrit, moi je trouvais que c'était vraiment comme des brainstorming qu'on faisait. Il y avait différentes idées, différentes perspectives, mais on l'a ramené sur un seul papier. Il y a même des poèmes qu'on a écrits ensemble. Tu disais une ligne, je disais deuxième ligne, tu disais troisième ligne, et c'est parti comme ça. Et c'était vraiment la magie de ce livre-là. Tu te souviens, il y a un moment donné, on se rappelait des choses qu'on a vécues ensemble. Et on s'est dit, pourquoi pas relier ça avec tel chapitre qui parle effectivement sur ce sujet. Ouais. Donc c'était vraiment une expérience magnifique. Magnifique, ouais, voilà, super. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.